Alors, de façon très simple, on va voir les expressions dans Maya. Alors, les expressions, c'est quoi? C'est tout simplement un langage codé qui va pouvoir nous gérer une automatisation. Alors aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, c'est vrai qu'on n'a même plus besoin de s'embêter à savoir coder. Alors, voilà, ça c'est sujet à débat, hein. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Mais du coup, pour ceux qui ne savent pas coder, on va pouvoir aller sur des sites comme ChatGPT ou autres. Donc nous, on verra sur ChatGPT comment on peut demander une action et qui puisse nous générer un code. Et ce code, on verra où le coller et dans quel cas de figure. Donc si par exemple, je vais dans ChatGPT, vous voyez, je mets expression simple dans Maya. Alors, il y a deux choses dans Maya. Et vous vous souvenez, ça c'était les débuts de la vidéo, les toutes premières vidéos que j'ai faites sur Maya, où on a le MEL, donc qui est le langage propre à Maya, où on a le Python qui est universel. Ici, en fait, vous voyez, on lui demande de générer des expressions très simples, et vous voyez ici, il précise que c'est du MEL. Souvenez-vous, ma première vidéo, j'explique justement quand on se paramètre l'interface, est-ce que je me mets en Python ou en MEL. Alors, on va voir que finalement, on n'a même pas besoin de savoir coder, il faut juste savoir où est-ce qu'on va effectivement venir mettre ici nos codes. Mais il faut bien prendre tout de suite en compte, et ça, effectivement, ça va être selon la scène, selon votre objet, et selon l'expression que vous voulez faire, si c'est sur quelque chose de très simple, ou peut-être un petit peu plus lourd, comme avec des déformations, etc. Il va falloir effectivement expliquer à Maya de façon plus claire ce que vous avez dans votre scène, et parfois même, quand vous allez prendre effectivement un objet ou plusieurs, de lui donner des informations, si nécessaire, sur combien de subdivisions, effectivement en fait la hauteur, la profondeur et la largeur de l'objet, combien d'objets dans la scène, etc. Donc faites bien attention, il y a effectivement un côté relativement simple pour des petites expressions, mais quand on veut commencer à venir faire des automatisations beaucoup plus complexes, il va falloir effectivement demander à ChatGPT, enfin lui décrire la situation. Ici, on verra que j'ai mis rotation et déplacement sur 3 axes en même temps. Donc on voit que les expressions sont un peu plus complètes que celles qui sont toutes simples. Et on va s'en arrêter là dans un premier temps pour au moins s'initier très simplement aux expressions. Donc, par exemple, ici, j'ai demandé de me lister, donc il me fait faire osciller un objet avec le sinus. Alors on ne sait pas trop ce qu'il veut nous dire par là, mais on va regarder ça. Alors pour ça, je vais prendre un simple cube, je vais faire un cube, allez, je vais faire 10 par 10 par 10, je vais mettre sa baseline ici, et puis allez, je vais faire 3 par 3, même si c'est pas forcément nécessaire. Donc maintenant, l'idée, regardez, c'est de venir mettre une expression. Donc ici, il me dit que c'est du MEL. Donc ça, c'est le code. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais le copier ici. Donc cet exemple fait osciller l'axe Y. Alors là, c'est important déjà, l'axe Y de la sphère. Donc ici, on a le nom de la sphère. Donc bon, moi je vais mettre un cube sur 5 unités avec une fréquence, etc., etc. Alors, il faut juste faire attention parce que regardez, si j'ai mis un cube, ici il porte le nom P cube 1, alors qu'ici P sphère 1. Donc en fait, on va éviter parce que hop, je vais faire ça et dans l'idée, je vais mettre une sphère parce qu'effectivement, si je porte le nom sphère, mais qu'en même temps, je suis sur un cube qui porte le nom cube, il peut y avoir une incidence. Donc vous voyez déjà, il faut faire attention à toutes ces petites choses. Donc je vais faire ça, allez, je vais faire hop. Donc ici, vous voyez, j'ai effectivement mon channel box. Et je retrouve le nom P sphère 1. Donc si je reprends effectivement ce qu'il me met, il me met P sphère 1. Alors, translate Y, donc je copie. Ici, je vais peut-être mettre, allez, je vais faire une timeline à 500, on verra, hop, ici, et on se souvient, ici, je vais faire, hop, ça je vous le réexplique pas, hein, on a vu ça ensemble dans les autres tutos.
Et l'idée, en fait, c'est de venir mettre une expression. Alors, je ne vais pas m'adresser directement ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais effectivement, ici, aller dans Edit. Alors, vous verrez qu'il y a marqué dans le menu Edit, expression. Mais faites attention parce que des fois, ici, vous voyez, c'est grisé. Pourquoi c'est grisé? Tout simplement parce qu'il va falloir aller sélectionner l'endroit où on veut caler l'expression. Mais on ne va pas passer, par exemple, par ici en faisant un clic droit. Hein. Il faut venir sélectionner et maintenant venir faire une édition. Donc, on se souvient qu'ici, j'ai Translate Y. Donc, du coup, je vais venir dans Translate Y et je vais faire expression. Donc, je peux retrouver mon P-Sphere et Translate Y. Ici, j'ai expression editor. Et en fait, je peux même sauvegarder. Je peux mettre le nom d'une expression et la sauvegarder si besoin. Mais on n'en est pas là. Ici, dans expression, je vais tout simplement en fait venir coller. Hein. Donc là, j'ai fait CTRL-V parce que je suis sur Windows. Et il suffirait de regarder en mettant créer. Je mets créer et je regarde, je mets play. Alors, je vais juste fermer ça et je vais regarder ce que ça fait. Et voilà ce qu'il fait, en fait, comme animation. Donc, vous voyez, en fait, il fait cette animation alors que je n'ai pas du tout mis de clé, etc. Ce que je peux faire, c'est retourner dans l'expression et puis comprendre un petit peu ce que ça veut pouvoir dire. Time par 3 par 5. Il faut savoir qu'on a toujours la fréquence et l'amplitude. La fréquence, c'est combien de fois il va répéter le mouvement en 1 seconde. Et là, ça va être l'amplitude du déplacement. Donc là, il est en fait sur 5 cm. Alors, souvenez-vous, ici, il va falloir se souvenir. Alors, je vais aller hop, ici dans Setting, Préférences, et je vous renvoie en fait sur, ici, l'unité de mesure. Donc, je retourne ici. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Il est en train de me dire que 3 fois par seconde, il va se déplacer de 5 cm en Y. Il suffirait de prendre un guide hein, pour voir qu'effectivement, il se déplace de 5 cm. Voilà. Je peux complètement changer ça si j'ai envie, en fait, dans l'expression, je peux complètement changer ça. Si par exemple je mets 50 et que effectivement ici je mets Edit, je mets fermé, je regarde et là il va se déplacer. Alors je vais reculer, hop, il va se déplacer effectivement de 50 cm. Si je retourne dans expression, je pourrais dire, alors je vais le faire juste 10 et ici je vais demander par exemple 10 aussi. Donc je vais mettre Edit, hein. Il va effectivement répéter 10 fois le mouvement avec une amplitude de 10 cm. Voilà, alors après il faudra faire attention parce que est-ce que je lis en temps réel, est-ce que je lis pas en temps réel, hein, vous vous souvenez, là par exemple je vais faire de façon plus rapide, hop, voilà. Donc ça, souvenez-vous effectivement. Alors, je vais enlever la sphère et je vais retourner, tac, ici. Donc maintenant, faire tourner un objet en continu. Bon, là il me met cube, tac. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Hop, je vais prendre un cube. Hop, alors ce cube, je vais faire quoi? Je vais retourner ici. Et puis, je vais faire, aller 10 par 10 par 10. Hop, je vais mettre ma baseline ici. Tac, et puis, hop, je vais aller ici. Et on va regarder ce qu'il me dit. Donc, je vais copier. Donc, sur l'axe Y, de 2 degrés par image. Donc 2 degrés chaque image, en sachant que je suis à 24 images secondes. Donc s'il me fait 2 degrés par image, à 24 secondes, arriver effectivement
à 24 images secondes, il suffirait effectivement de multiplier tout ça pour savoir combien effectivement il pourrait faire de degrés. Donc ici, on a regardé donc le code, il me met en rotate Y sur un cube. Donc ici, si je fais rotate Y, expression, je suis rotate Y, je fais expression, je fais ça, je fais créer et je regarde ce que ça donne. Alors, là, il me le fait sur le Y. Mais, effectivement, on pourrait commencer à regarder un petit peu de plus près parce qu'on aurait peut-être plus tendance à se dire... alors là, il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi il le fait comme ça alors qu'on sait que le Y, en général, par défaut, ça le fait sur le sens de la verticale, finalement, la hauteur. On va plus l'apparenter comme ça. Faut faire attention parce que ici, l'axe des verts en rotation, on voit bien qu'il est sur le vert, c'est bien le Y. Donc faites attention à ça. On va juste maintenant changer un petit peu la donne. On va regarder effectivement, vous voyez ici, il met cube. D'accord? Je vais recopier ça et je vais essayer de le tenter sur, sur un cône par exemple. Donc je vais prendre un cône et puis on va regarder ce qu'il peut faire finalement. Alors je vais faire ça, je vais faire ça, je vais mettre sa baseline ici, je vais retourner ici, je vais aller dans rotate Y, expression, et vous voyez ici il y a marqué P cône, mais je vais copier et moi il y a marqué P cube. Et je regarde et je mets play. Là je me dis, il ne se passe pas grand chose finalement. Donc, je vais essayer de regarder ici si j'appelle ça cône et que je vais créer. Et vous voyez, là, ça marche. Si je mets par exemple P cube, hein, comme c'était écrit, hop, je fais edit. Vous voyez, là, ça marche de nouveau. Voilà. Voilà, en fait, c'est surtout ce que je voulais vous montrer. En fait, il faut faire attention de voir est-ce que finalement ça fonctionne avec le nom ou pas avec le nom. Vous voyez, ici, ça commence à devenir ambigu. D'accord? Pourquoi? Parce que je porte le nom cône. Donc, on va recommencer ça pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc, je vais prendre par exemple, allez, je vais prendre ça. Hop, je vais faire ça. On recommence en fait ici, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, et puis je vais mettre la baseline ici, et je vais faire ça par exemple. On est d'accord que ici, pipe 1, d'accord? Donc le nom, il s'appelle pipe 1, d'accord? Ici, il s'appelle cube, donc je reprends, je sais que c'est sur du rotate Y. Je retourne dans mon channel box, je vais dans rotate Y, je vais dans edit, expression. Donc ici, rotate Y, et regardez, ici, je refais CTRL V et je vais mettre créer. Hop, donc j'ai bien mis créer ici, je vais mettre play. Et vous voyez, en fait, ça ne fonctionne pas. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai P pipe 1 et ici j'ai P cube 1. Si je mets par exemple maintenant, hop, P pipe 1, tac, que je mets créer, hop, qu'est-ce qui va se passer? Hop, vous voyez maintenant, en fait, il fait tourner effectivement l'objet. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il porte le même nom. D'accord? Maintenant, si par exemple, je remets comme c'était P cube 1, alors ce que je vais faire, c'est hop, je vais recopier carrément l'expression et je vais mettre edit. Et on voit que ce coup-ci, on se dit, bah, pourquoi? Parce que finalement, en fait, ça tourne. Parce que finalement, il a mis en mémoire maintenant qu'effectivement, ce que je lui ai mis pour le P-pipe, et que j'ai renommé et que j'ai effectivement écrit, maintenant, il l'a mis en mémoire. D'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais venir maintenant faire... Alors, hop, je vais me mettre ici. Hop, je vais faire CTRL, hop, ça, et ce coup-ci, ici, je vais demander de le faire, mais en X. Et je vais faire Edit. Et je vais essayer de comprendre un petit peu.
Donc il le fait toujours en mémoire, mais vous voyez, en fait, il n'y a plus du tout de choses qui se passent. D'accord? Alors on pourrait se dire, ouais, mais là ça devient un peu ambigu, parce qu'ici je suis en rotate X, et ici je suis en rotate, en fait, Y. Donc, vous voyez, en fait, on pourrait se dire, oui, là, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis ici, je suis en pipe 1, et ici, je suis en cube 1. Et je veux dire, je vais essayer de regarder, hop, je vais faire ça, et je vais mettre edit. Et je vais essayer de regarder ce qu'il propose. Et en fait, on voit que là, ça ne fonctionne pas. Par contre, si ça, je l'enlève, maintenant, je vais dans rotate X, ici, je vais coller ça, mais par contre, hop, je mets ça, rotate X, et je fais créer. J'essaye de nouveau de regarder, ça ne fonctionne pas, mais ici, si je mets pipe, hop, pipe 1, je regarde en faisant créer, et là, je vois qu'il se passe quelque chose. Il va me mélanger les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, ça y est, il a compris que le nom, pipe ici, donc pipe 1, c'est bien effectivement sur cet objet que ça s'adresse. Et effectivement, j'ai bien dissocié les choses. Ici, je suis en rotate X, et ici, je suis en rotate, ici, Y. Pipe 1, je retourne ici, hop, pipe 1, pipe 1. Maintenant, on peut essayer de regarder un petit peu si je change la donne, mais finalement, il a mis un petit peu comme tout à l'heure en mémoire, d'accord? Donc, maintenant, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre delete, ici, je vais mettre delete, voilà, et ici, tac, je vais retourner là, et puis, non, alors c'était ici, et puis je vais remettre un petit peu ça à 0, voilà. Donc je regarde ici, j'ai bien effacé mes expressions. Ce que je peux faire aussi, hop, je vais aller dans Edit, et puis je vais faire, hop, History, donc j'efface l'historique, voilà, comme ça au moins je suis tranquille. Je peux regarder si j'ai une trace d'expression en fait qui reste dans les parages, mais visiblement en fait tout m'a l'air d'être nickel. Alors, ici, vous voyez, on peut toujours changer le nom. Par exemple, si j'écris ça tube, hop, ici, je mets tube. D'accord? On va aller un tout petit peu plus loin. Voilà. Donc là, je vous laisserai essayer. Mais qu'est-ce qu'on a ici? On a, vous voyez, par exemple, mouvement en spirale avec rotation. Voilà, on va prendre ça par exemple. Et il nous dit, l'objet se déplace en spirale en montant sur Y tout en tournant sur les 3 axes. Ok, bon, il y a une explication en français. Donc, je suis toujours en mail. Je vais faire copier, d'accord? Et c'est là que je me dis, oula, il y a plein de choses. J'ai translate, j'ai rotate, j'ai speed, radius. Et c'est vrai que là, on se dit, en plus j'ai un tube, et là il me dit, finalement, c'est du cube. Donc c'est là que ça devient un petit peu ambigu pour moi. Et je me dis, moi je comprends pas exactement où il faut aller et qu'est-ce que je dois faire finalement. Parce que ici, je fais expression, il se passe rien. Et puis finalement, je me dis, mais où est-ce que je peux finalement aller? Donc, si par exemple, je choisis translate par exemple X et que je fais expression, je me dis, bah ouais, finalement, si je regarde, j'essaye de me dire, bah, est-ce qu'il y a possibilité d'en choisir plusieurs en même temps? Mais finalement, non. Donc, je me dis, bon, je vais aller ici, le tube, je vais faire coller l'expression. Et je vais essayer de regarder ce qui se passe. Si je mets créer, on est d'accord, je regarde ce qui se passe. En fait, effectivement, il ne se passe pas grand-chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer ça, je vais faire ça, je vais prendre un cube. Ce cube, alors bon, je vais le faire grossièrement, je vais voilà, grandir comme ça. Hop, ici, je vais faire quoi? Je vais faire expression, comme ça, je porte le même nom. Je reste dans Translate X, je tente ça et je mets créer. Et là, je vois qu'il s'est passé quelque chose. Et en fait, effectivement, alors je vais juste me mettre comme ça. Je vais revenir ici à vitesse réelle. Et voilà. Et voilà ce qui se passe. Effectivement, si je prends Translate X, en fait, je me dis, bah, finalement, peu importe. Il a effectivement fait
toute l'expression, peu importe dans lequel il se trouvait. Seule chose, c'est effectivement qu'il a finalement pris le nom ici, cube, parce qu'on voyait bien que ça marchait pas tout à l'heure, mais c'était pas à cause de l'emplacement, c'était à cause en fait du nom. Donc on voit effectivement que là j'ai la main mise, même s'il est en translate X, ça n'empêche qu'il opère bien en fait en rotate X, Y, Z, et en translate Z et Y. D'accord? Donc, on pourrait essayer de comprendre l'expression. Et vous voyez, ici, il se dit time, et ici, il dit speed. D'accord? Donc, finalement, on pourrait se référer à ça. Donc, ici, on pourrait se dire la vitesse, ici, elle est de 0,1. On voit qu'effectivement, on a une vitesse de déplacement. D'accord? Donc on voit effectivement ici float speed et float radius, rayon de la spirale. Et effectivement, on pourrait se dire, bah, la vitesse ici, elle est mise ici. D'accord? Donc finalement, on pourrait se dire que si je change la vitesse ici, tac, et puis que je lui dis, tu fais par exemple 5, je mets edit, je pourrais regarder ce qui se passe. Donc là, il me met 0,5. D'accord? Donc si je fais 0, 0 point quelque chose, ou alors je pourrais tenter peut-être 10, et je regarde ce qui se passe, je fais edit, et ici maintenant, je mets play, et vous voyez, en fait, on voit que c'est complètement différent. Parce que là, je passe de 0,5 à 10. Donc après, si on se dit, je veux qu'il fasse ci, je veux qu'il fasse ça, mais que j'y comprends rien en code, il suffirait effectivement de tout simplement copier ici ce code. Donc je vais le prendre, je vais faire CTRL-C, et puis je pourrais retourner éventuellement dans ChatGPT, et puis par exemple, de lui dire explication détaillée du code, et je rentre le code par exemple. Voilà. Et là, il va vous expliquer effectivement qui fait quoi exactement. Maintenant, si je veux, par exemple, me dire, bah ouais, mais c'est bien beau, mais en fait, là, effectivement, je vais pas changer le cube, le mot cube, en fait, parce que c'est vrai que, pourquoi, en fait, faut que ça porte le même nom, parce que si le code est énorme, je vais pas taper, en fait, changer le mot cube. Vous voyez, c'est un petit peu... Bah, ce que je peux faire, par exemple, c'est de venir me dire, ici, je vais éventuellement l'enlever, je vais prendre, par exemple, ça, et puis, alors, je vais le grossir comme ça, hop, et puis, ici, il s'appelle, par exemple, Donuts, tiens, hop, voilà, par exemple, je vais l'appeler Donuts, d'accord? Et je veux copier le même code. Donc je vais copier le même code, effectivement. Donc déjà, je vais juste faire, hop, ça, history. Voilà, je vais ici, je regarde. Donc je ne vous réexplique pas tout ce que cela signifie. Je vous l'ai déjà montré ici. Alors, hop et hop. Alors, ici, je vais essayer de regarder. Donc, bon, il m'a expliqué, c'est très bien. Je vais reprendre ça et il y a marqué pcube. D'accord? Et ici, je suis sur Donuts. Je retourne ici. Edit, expression. Je retourne ici. Je colle, je mets créer. Et là, je me dis, en fait, bah, ça ne fonctionne pas. Voilà. On se souvient, là, c'était pas une histoire d'emplacement, mais effectivement, c'était une histoire, en fait, de nom. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner, effectivement, ici, et je vais faire, donc, il y a inscrit, hop, je vais faire cube, ouais, comme ça, sur le code, alors que mon objet et puis je vais faire par exemple donuts comme ça, hop.
Et je vais faire, par exemple, voilà, donc ici, hop. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il me renomme effectivement mon code. Donc, en plus de ça, il me réexplique un petit peu ce qui se passe. Donc là, ça devient intéressant parce que si je fais copier, voilà, je pourrais retourner ici. Donc ça, je l'enlève, je colle, je mets créer et hop, on voit que voilà. Donc vous voyez, en fait, il n'y a pas besoin de savoir coder finalement. Il suffit juste d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors là, c'est effectivement relativement simple, ça peut se compliquer dans certains cas de figure, mais ce qui est génial avec ChatGPT, c'est que finalement, c'est vraiment, faut le voir comme une assistance finalement. C'est comme si on avait un codeur hein, juste à côté de nous, et puis on lui expliquait un petit peu ce qu'on voulait faire, et puis lui il nous paramétrait effectivement, il nous paramétrait tout ça. On peut effectivement regarder, vous voyez ici il y a marqué par exemple défaut object, et ici il y a marqué donuts, d'accord? Je vais essayer de regarder si je remets, je vais remettre un tube comme tout à l'heure, je vais grossir ici le tube par exemple, je vais juste le déplacer un petit peu ici, hop, voilà comme ça, et puis je vais regarder, voilà un petit peu tout ça, ok. Donc ici j'ai pipe, alors ça déjà je vais le renommer tube, voilà. Donc ici si je clique sur donuts, je retourne dans donuts et j'ai effectivement ça. Défaut objet. Si je mets le tube ici, si par exemple je mets tube, hop, voilà, défaut objet tube, voilà, je peux essayer de regarder si je fais edit, qu'est-ce qui se passe. En fait, on voit effectivement que là, il n'y a rien, mais que veut pouvoir dire finalement ici défaut object. Je pourrais effectivement venir faire une impression d'écran et je pourrais effectivement demander à ChatGPT, hop, de prendre cette image, analyse les objets dans la scène. Alors, je vais mettre dans l'outliner. Voilà, je vais lui donner quand même des informations. Donc ici j'ai tube et puis j'ai tube et puis j'ai donuts. Hop, et analyse. Et là, je veux quand même en fait lui demander d'analyser, vous voyez ici, défaut object dans expression editor. D'accord, et analyse. Donc je vais faire dans expression editor et je vais mettre par exemple défaut object. Je vais quand même juste vérifier. C'est bien ça, défaut object lt ici. Hop, et voilà. Et du coup, maintenant, on va regarder, hop, ce qu'il va me faire. Donc là, ça devient vraiment intéressant, ce que vous voyez. Donc là, il est en train d'analyser. Regardez, il vous dit problème dans l'outliner. Dans l'outliner à droite, on voit deux objets. Effectivement, dans mon outliner, j'ai les objets. Cependant, dans l'expression editor, voilà, problème possible, blablabla. Donc, vérification dans l'expression editor. Ok, donc par exemple, si j'ai envie de dire je veux un code pour que l'expression puisse se faire autant sur le tube que sur le donuts, voilà. Et puis, je vais faire comment faire. Voilà. Pour appliquer la même expression, voilà. Et là, je suis en train de regarder et on va essayer de voir un petit peu ce qu'il est en train de faire. Et là, je suis en train de me dire, ok, là, il est en train de venir, vous voyez. Ici, j'ai tube et ici, j'ai donuts. Comment l'utiliser? Sélectionne un objet, n'importe lequel, va, ouais, ok, d'accord, bon, je vais aller dans l'expression editor, colle le code,
Ok, donc en fait, je vais prendre ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir en fait supprimer celui-ci, hein, d'accord? Je prends ça, ça, peu importe. Il me dit, tu prends celui que tu veux. Je vais aller ici comme tout à l'heure. Je vais venir faire CTRL V et je vais faire créer. Et maintenant, je regarde effectivement. Alors là, ils sont superposés, c'est plutôt cool. Mais je me dis, est-ce qu'il y a possibilité de pousser ça? Et en fait, je me dis, bah non, il n'y a pas possibilité. Et c'est là que je me dis, comment je peux effectivement faire? Alors, je peux essayer de me dire, bah tiens, ici, qu'est-ce qui peut être possible? Et on voit ici qu'il n'y a pas possibilité de le forcer. Je pourrais aller ici, mais on voit qu'effectivement, il n'y a pas possibilité de le forcer. Je pourrais venir essayer de regarder, ou alors peut-être de me dire, je vais tenter de venir mettre ça, hop, dans un groupe. Je regarde, et maintenant je mets play, et hop, c'est synchronisé. Et en fait, je me dis, je ne vais pas repasser par un code, il suffirait effectivement de venir mettre ça dans un groupe, hop, et puis de déplacer, et regardez dans mon sous-groupe, j'ai bien le tube. Et puis de renommer éventuellement ici, par exemple, de mettre groupe, et puis groupe tube. Voilà. Donc voilà un petit peu comment on peut s'en sortir dans les expressions avec ChatGPT. Vous voyez, c'est pas très sorcier pour faire des choses relativement simples, mais à partir de ce que je viens de vous montrer, vous pouvez aller vraiment super loin et être hyper imaginatif.